Amos, prophète, a vécu au 8e siècle, mais il était né dans le sud. Et le Seigneur lui dit, va vers le nord, va vers la Samarie, va vers le nord. Et là, bien, tu vas voir la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'était que de plus en plus, des gens devenaient riches, mais aux dépens des plus petits. Et Amos s'est prononcé. Il s'est prononcé en disant à ces gens-là, écoutez, vous êtes en train de voler vos frères et vos sœurs parce que vous voulez vous accaparer de tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, on pourrait presque dire qu'on retrouve des réalités comme celle-là. 1/5 de la population mondiale possède 4/5 des réalités de ce monde et 4/5 vit avec 1/5. Ce n'est pas très encourageant pour les plus pauvres. L'écart entre les riches et les pauvres, on le sait, s'accumule toujours. Les 100 PDG les mieux rémunérés au Canada font 191 % plus de salaire que le salaire moyen attribué aux ouvriers. Il y a des injustices. Ça, c'est clair, clair, clair. 2250 milliardaires qui, à eux seuls, valent plus que 3,5 milliards de la population. Y a-t-il une injustice ou il n'y a pas une injustice? Ils ont-ils gagné leur argent en toute bonne foi, en toute vérité? Mais même s'ils l'avaient gagné correctement, est-ce qu'on peut les inviter à partager? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous feriez avec 1 milliard, vous autres? Bien des affaires, hein? Est-ce que ça vous rendrait plus heureux? Pas nécessairement. Bon, ça rend très confortable, mais ça peut nous aider à oublier nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Et plus on en a, plus qu'on en veut. Ça fait partie un petit peu de cette mentalité-là, hein? Alors, l'idole que peut devenir l'argent, bien, elle nous dessert à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont très, très riches. On ne sait plus trop qu'est-ce que c'est un très riche, mais on le sait quand même d'une certaine manière. On le sait d'une certaine manière. Les grandes corporations européennes qui sont dans le domaine de l'énergie, le pétrole, le charbon, etc., vont être davantage taxées tout prochainement. La présidente de l'Union européenne dit on va aller avec ça chercher 140 milliards de dollars qu'on pourra répartir. Rendu dans ces chiffres-là, hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on perd un peu la notion de ce que c'est. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Alors, quand des chrétiens se convertissent et qu'ils ont auparavant fait de l'argent malhonnêtement, qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent dans les communautés chrétiennes? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent gagné malhonnêtement? Qu'est-ce que vous feriez, vous autres, avec l'argent gagné malhonnêtement? Bien, les premiers chrétiens se sont tous dit, bien, pourquoi pas redistribuer? Il n'y a pas de bien-être social, il n'y a pas d'aide aux personnes les plus démunies, il n'y a pas d'aide aux personnes âgées. Et les communautés chrétiennes sont organisées pour que les gens qui en ont le plus besoin, qui sont en difficulté, bien, puissent être aidés. Et nos préjugés, hein, sont là, présents. Les plus pauvres, c'est les plus paresseux. Non, no way. C'est pas si vrai. C'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai. Mais on a ces préjugés tenaces-là. Hein? Comment longtemps au Québec, on a parlé des BS. Alors, nos préjugés viennent, comme je dirais, creuser des crevasses dans notre cœur, dans notre âme, pour qu'on oublie la responsabilité qui est la nôtre. Finalement, partager avec nos frères et sœurs, ça fait intimement partie de la mystique chrétienne. Je vais prendre ça par un autre axe. Chez les moines,
on a beaucoup parlé de pauvreté. C'est important, la pauvreté. Mais la pauvreté, c'était une ascèse pour s'approcher de Dieu. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Et là, comment on comprenait, on saisissait les choses jusqu'à temps qu'arrive Saint François d'Assise. Et François d'Assise va valoriser la personne de Jésus-Christ en la regardant comme quelqu'un qui n'a pas voulu accaparer, mais au contraire, redonner. Alors, sa pauvreté à Jésus, ce n'était pas de la misère, c'était volontaire pour que les biens qu'il a, il puisse les redistribuer et les partager. Pour bien comprendre la parabole d'aujourd'hui, le gérant qui est malhonnête avec l'argent, puisqu'il l'a été, finit par comprendre qu'avec ce même argent-là, il peut faire du bien aux autres. Il est malhonnête pareil, mais il fait du bien. Il va faire du bien. On n'est pas obligé d'être malhonnête pour faire du bien nous-mêmes. Mais on peut en faire avec ce que nous avons. La leçon qu'on peut tirer de ce machal, de cette parabole, qui est peut-être achalante pour nous, hein, c'est certainement de se dire, est-ce que je veux déposer devant Dieu ce que je suis? Là, il n'y a pas trop de problème, on dit souvent oui, mais aussi ce que j'ai. Et ça, on va entrer dans le mystère de l'adoration. Dans la mystique chrétienne, ça t'appartient, Seigneur, dorénavant. C'est à toi. Fais ce que tu veux avec ce que je suis et ce que j'ai. Voyez-vous tout l'abandon, toute la mystique chrétienne qui nous a été proposée depuis Saint François d'Assise jusqu'à nos jours, depuis le Christ jusqu'à nos jours. Mais il fallait bien comprendre que la pauvreté, ce n'est pas d'abord une ascèse, c'est d'abord une mystique. Mais ça nous fait tous peur, la pauvreté, parce qu'on mélange ça avec la misère noire. Jusqu'à quel point je veux partager avec mes frères et sœurs ce que je suis et ce que j'ai. Ça appartient à chacun et chacune d'entre nous. Mais les prophètes de tous les temps nous l'ont rappelé. Ils nous invitent à camper du bon côté. Seigneur, en ce jour de fête pour nous, tu nous rappelles des choses importantes. Nous savons que le salaire minimum au Québec est de 14,25 $. 500 $ par semaine. Qui peut vivre avec 500 $ par semaine? Et tu nous dis, c'est urgent, là. C'est urgent d'aider nos frères et sœurs. C'est urgent. Et de toutes les générations, ça sera urgent de ne pas les oublier, ces frères et sœurs. Que te dire, Père? Sinon que, en ce jour de fête, nous ne voulons pas laisser, même dans la fête, des personnes en marge. Ce n'est pas notre intention. Notre intention, c'est de nous rappeler tous ensemble que tu es là pour chacune d'entre nous. Et nous aussi, à notre tour, nous sommes là pour nos frères et sœurs. Et en particulier, pour les plus pauvres, les plus petits, les plus en difficulté.